Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission Libre Expression. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Pour ce mois-ci, nous allons comme d'habitude faire un point sur l'actualité concernant les événements liés aux droits de l'homme dans la presse francophone algérienne du mois de juillet 2020. Et c'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons qu'après plusieurs années de lutte contre la maladie, Fatima Youss s'est éteinte ce 22 juillet 2020. Sa joie de vivre, sa bonne humeur et son dynamisme resteront à jamais gravés dans nos mémoires et dans l'identité de SOS Disparus. Depuis 1997, Fatima s'est battue sans relâche aux côtés de sa fille Nassera pour rechercher la vérité et la justice dans la disparition de son petit-fils Amin Amrouche. Ses actions pour rechercher Amin, mobiliser les autres familles de disparus ou encore organiser des manifestations ont été les impulsions fondatrices de notre association. Son combat, comme celui de toutes les familles de disparus en Algérie, est le nôtre et en sa mémoire et pour la cause à laquelle elle a dédié les 23 dernières années de sa vie, nous déploierons tous nos efforts pour poursuivre son engagement. Toutes les pensées du bureau du CFDA et de SOS Disparus vont à sa famille et à ses proches. Reposez en paix, Khalti Fatima. Nous vous oublierons jamais, vous resterez vivante dans nos cœurs et gravée dans nos mémoires. Un article paru dans le Matin du 23 juillet 2020 a parlé de la disparition de la présidente de SOS Disparus. La présidente de l'association SOS Disparus, Fatima Youss, tire sa révérence. Elle est décédée le 22 juillet à l'âge de 85 ans. Élue à la tête de l'organisation depuis 1999, la dame, dont le petit-fils a été enlevé dans les années 90, n'a pas cessé de lutter sur le terrain pour réclamer la vérité sur le sort des victimes des disparitions forcées en Algérie. Avec d'autres membres des familles des disparus, Fatima Youss a organisé plus de 20 ans, durant de nombreuses actions pour faire la lumière sur cette séquence de la tragédie nationale, marches, rassemblements, conférences et même des actions auprès des organisations de défense des droits de l'homme de l'ONU. Elle s'est faite en compagnie des mères et des parents des disparus malmenés à plusieurs reprises par les services de sécurité chargés d'empêcher, notamment au début des années 2000, les rassemblements organisés devant l'ex-Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Durant les marches du mouvement populaire du 22 février, Fatima Youss était aussi présente avec d'autres membres de l'association pour attirer l'attention sur l'affaire des disparitions forcées des années 90. Elle quitte ce monde sans pouvoir connaître l'issue de son combat. Un autre article paru dans Liberté du 23 juillet 2020. Elle disparaît sans avoir eu la chance de connaître le sort de son petit-fils Amin Amrouche, enlevé au Ramadan 97. Fondatrice de l'association SOS Disparus, Madame Fatima Youss est décédée le 22 juillet à l'âge de 85 ans à Paris, des suites d'une longue maladie, a annoncé l'association dans un communiqué. Cette grande dame, à la petite silhouette, dont la témérité n'a d'égal que son passé révolutionnaire dans la région de Bouzguen, précisément à Takoucht, en Kabylie, a fait du combat pour la justice et la vérité sur les disparitions forcées durant la décennie noire sa raison d'être dès le jour où son petit-fils a été enlevé chez elle à Baraki, au sud d'Alger. J'ai eu le privilège de travailler avec elle pendant 20 ans. C'est une battante, une dame de fer, une moudjahida et une grande militante pour un état de droit. C'est une grande perte pour l'Algérie, regrette Farhati Hassan, un des représentants de SOS Disparus. Il se rappelle comment, en 2005, alors que le pouvoir de Bouteflika venait d'adopter la charte pour la paix et la réconciliation nationale, Madame Fatima Youss, lui et deux autres militantes ont mené une caravane d'Alger vers Gardaïa, puis vers Oran pour sensibiliser les citoyens sur la cause des disparus et battre en brèche la nouvelle politique visant à tourner la page de cette sanglante décennie. Cette grande dame militante, infatigable, armée de courage, de détermination et d'engagement, était connue pour son combat pour la vérité et pour la justice sur les disparitions forcées, a réagi l'association Rassemblement Action Jeunesse, RAJ. Nous lui rendons un vibrant hommage et à travers elle, à celles et à ceux qui se battent pour la vérité et la justice, écrit pour sa part le FFS qui se dit très affecté par cette disparition. Tout comme les Ligues des droits de l'homme, Madame Fatima Youss devrait être enterrée le 22 juillet à Baraki.
Liberté du 1er juillet 2020 a écrit « Hakim Haddad reste sous contrôle judiciaire ». La chambre d'accusation près la cour d'Alger a confirmé le 1er juillet 2020 la décision du juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed de placer sous contrôle judiciaire l'ancien secrétaire général du Rassemblement Action Jeunesse Raj, Hakim Haddad. Arrêté le 14 juin dernier à Alger et placé sous contrôle judiciaire depuis le 16 juin, Hakim Haddad est poursuivi notamment pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire et atteinte à l'intérêt national. À l'automne du 2 juillet 2020, plusieurs procès de prisonniers du mouvement populaire étaient programmés le 2 juillet à travers certaines juridictions du pays. Pour le moment, il y a la programmation des procès de Amira Bouraoui, Karim Tabou et Fodil Boumala. La 5e chambre criminelle près la cour d'Alger, Ruisseau, devrait rendre son verdict le 2 juillet dans l'affaire de l'examen du recours introduit par la défense concernant l'exécution de la décision de la condamnation le 24 mars dernier de Karim Tabou à 1 année de prison ferme. Interpellé le samedi 14 juin et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction mercredi 17 juin. Fodil Boumala voit son procès programmé pour le 2 juillet 2020 au tribunal de Dar el Beida, signale le Comité national pour la libération des détenus. Chef d'inculpation, incitation à attroupement non armé, outrage à corps constitué, publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national. L'audience d'Amira Bouraoui est programmée aussi pour ce jour. La détenue a été condamnée à 1 an de prison ferme le 21 juin dernier par le tribunal de Cheraga à Alger. Liberté du 2 juillet 2020 a écrit 3 ans de prison ferme requis. Le procès de 3 activistes du Hirak, Ammar Berri, Merzouk Touati et Yanis Adjlia, arrêtés lors de la manifestation du vendredi 12 juin, s'est déroulé le 1er juillet sous haute surveillance policière. Un important dispositif policier a été déployé autour du siège du palais de justice de Béjaïa. Tous les accès menant au tribunal ont été bouclés par des renforts de CNS pour empêcher le rassemblement des citoyens venus soutenir les 3 prévenus. Il faut rappeler qu'ils sont poursuivis pour atteinte à la personne du président de la République et outrage à corps constitué pour Ammar Berri et incitation à attroupement non armé, publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national et mise en danger de la vie d'autrui durant la période du confinement pour les 2 autres accusés. À la fin du 4 juillet 2020, plusieurs détenus du Hirak libérés en attendant les autres. Cette grâce a touché exactement 6 détenus condamnés définitivement, en l'occurrence Ilyes Balat, Malik Riaï, Allal Shrif, Nasreddin, Djelloul Sheddet, Daoud Ben Amran Djilali et Houssine Khader. Ce jeudi 2 juillet, aux abords de la prison de Qoléa, il y avait comme un air de fête Amira Bouraoui, Karim Tabou ou encore Samir Belarbi franchissaient le portail du pénitentiaire dans le sens de la lumière. Les images de leur libération ont vite fait le tour des réseaux sociaux. À l'automne du 11 juillet 2020, les congressistes du FFS ont élu la nouvelle instance présidentielle. Large victoire pour la liste de Hakim Bellassel. Le doyen des partis de l'opposition a pu enfin élire sa nouvelle équipe. 2 listes ont été soumises au vote des congressistes. La première est composée d'Ahmed Jeddaï de la Fédération d'Alger, Ikhlef Bouiche de la Fédération de Béjaïa, de Nourdin Berkaïn de la Fédération de Tizi Ouzou, Smash Kamel de la Fédération de Sétif et de Nadia Ihdaden de la Fédération de Bourdes. Dans la seconde liste figure le secrétaire national en poste Hakim Bellassel de la Fédération de Bourdes, Brahim Ziani de la Fédération de Béjaïa, Soufiane Chiour de la Fédération de Constantine, Haji Mohamed de la Fédération de Chlef et Noura Touahri de la Fédération d'Alger. Seuls les congressistes figurant sur les listes de 2018 et validés par la commission de préparation du Congrès national ont pris part à ce congrès extraordinaire. Ils sont venus de plusieurs wilayas du pays. Sur les 331 votants, 325 se sont exprimés et 6 bulletins nuls. La liste dirigée par Bellassel a eu 176 voix contre 149 pour celle menée par Jeddaï. Ainsi, Hakim Bellassel et ses pairs ont gagné cette bataille et auront du pain sur la planche.
Al-Watan du 19 juillet 2020, la pandémie atteint la prison d'El Harrach, deuxième détenu décédé et plus d'une dizaine contaminés. Le décès de Moussa Ben Hamadi, ancien ministre, suite à des complications liées à sa contamination à la Covid-19, porte à 2 le nombre de détenus d'El Harrach emportés par ce virus. 8 autres sont hospitalisés au pavillon carcéral du CHU Mustafa Becha à Alger, alors qu'au moins 5 font l'objet d'un isolement au niveau de l'établissement pénitentiaire. La mort d'un jeune Algérien en Belgique risque de créer une deuxième affaire George Floyd. Akram Kadri, 29 ans, a trouvé la mort lundi 21 juillet en Belgique après son arrestation par des policiers. Les autorités belges justifient le décès par une maladie dont souffrait le jeune homme. Sa mère réfute ces faits et les autorités algériennes attendent les résultats de l'enquête. À l'automne du 23 juillet 2020, le sort de Rachid Nekez, connu le 29 juillet, son affaire sera examinée par la chambre d'accusation près la cour d'Alger. La chambre d'accusation près la cour d'Alger a examiné le 22 juillet 2020 l'affaire de Rachid Nekez, candidat à l'élection présidentielle d'avril 2019, en détention depuis le 4 décembre dernier, pour 4 chefs d'inculpation, dont incitation à attroupement non armé, incitation de la population à s'armer, incitation à l'empêchement des élections et atteinte à l'unité territoriale. La décision sera connue le 29 juillet 2020. À l'automne du 28 juillet 2020, le procès de Drarni est programmé pour le 3 août. Le procès du journaliste Khaled Drarni est programmé pour le 3 août prochain au tribunal de Sidi Mohamed, ont annoncé des avocats du collectif de défense du détenu. Les avocats s'interrogent sur le retard dans la programmation de l'affaire, renvoyée devant la correctionnelle le 6 juillet dernier. C'est d'autant plus inexplicable que des affaires ont été programmées rapidement dans ce tribunal et d'autres après le renvoi. S'étonne Maître Aïcha Smith, membre du collectif de défense. Concernant le verdict, l'avocate considère étonnant qu'il ne bénéficie pas de la libération comme les 2 autres prévus, poursuivis comme lui dans le même dossier, à savoir Slimane Hmetouch et Samir Belarbi. Nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre attention. C'était avec vous Dalal Aïdoun de la radio des Sans Voix. Au revoir.